les difficultés, les soucis ont longtemps régné. Que le règne prenne fin ce matin. Lève-toi et commence à appeler le règne. Commence à appeler le règne du Saint-Esprit en ce lieu, dans ta vie. Commence à désirer son règne. Commence à désirer son règne. Viens et règne au Saint-Esprit. Viens et prends tout le contrôle, papa. Quand tu contrôles, Seigneur, tu nous mets au large. Quand tu contrôles, Seigneur, nous avons du repos. Quand tu contrôles, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes en paix, oh Jésus. Prends le contrôle de toutes choses en ce lieu. Saint-Esprit, nous comptons sur toi parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien. Voilà pourquoi nous t'appelons. Voilà pourquoi nous te désirons. En ce lieu, c'est toi que nous voulons. En cet instant, c'est toi que nous voulons. Viens et règne au milieu de nous. Viens et règne au milieu de ton assemblée. Viens et règne, Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Viens et dispose, viens et dispose, viens et dispose, papa. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens et règne maintenant. Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Règne en ce lieu, nous te désirons. Nous te désirons. Règne, papa, et donne du repos à quelqu'un. Règne, Saint-Esprit, et donne la paix à quelqu'un. Parce qu'en réalité, tu es l'esprit de paix. Tu es l'esprit de vie. Règne ce matin et donne la vie. Donne la vie et donne la vie à quelqu'un qui avait perdu tout espoir. À quelqu'un qui était découragé. À quelqu'un qui ne trouvait plus en lui la force d'avancer. La force de continuer. Règne, Saint-Esprit. Règne, Saint-Esprit, et donne du repos. 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 Saint-Esprit règne. Contrôle toutes choses. Conduis toutes choses. Contrôle toutes choses. Conduis toutes choses. Éternel, voici notre vie. Saint-Esprit règne. Conduis et donne-nous du repos. Voici nos cœurs. Saint-Esprit règne. Conduis et donne-nous du repos. Saint-Esprit, nous t'appelons, Saint-Esprit. Nous nous approchons de toi, mais nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être conduits par toi, remplis de toi, Saint-Esprit. Nous t'invitons dans nos cœurs, nous t'invitons dans notre vie, nous t'invitons en ce lieu, dans cette atmosphère, que ce soit toi qui règne dans tous les départements de notre vie, que ce soit toi qui règne. Tu règnes dans nos familles, tu règnes dans la vie de nos enfants, tu règnes dans notre marche chrétienne, tu règnes dans notre foi, Saint-Esprit. Règne en ce lieu, nous te désirons, nous te voulons. Viens et conduis toutes choses. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Ce matin, tu peux déclarer cette parole. Tu peux en faire une prière. Déclarer que tu es au contrôle de ma vie. Tu es mon repos, tu es au toi que je compte, Jésus. En dehors de toi, Seigneur, je n'ai point d'autre Dieu, Yahweh. Voilà pourquoi je déclare ce matin avec foi. Mon repos, tu es au contrôle, Seigneur. Mes regards sont fixés sur toi, Jésus. Parce que tu as dit, même si ma mère, mon père arrivait à m'abandonner, Seigneur, tu es celui-là, éternel, mon Dieu, qui ne va jamais m'abandonner, Yahweh. Voilà pourquoi je m'approche de toi et je déclare, tu es mon repos, tu es au contrôle. J'ai l'assurance auprès de toi, Jésus. J'ai l'assurance auprès de toi, Jésus.
Auprès de toi, j'ai la vie. Auprès de toi, j'ai la paix, Jésus. Auprès de toi, j'ai le repos. Auprès de toi, je suis mis au large, Jésus. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je crois que tu es dans ta parole pour agir ce matin encore, Yahweh. Je crois que tu es celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Je crois que Seigneur Jésus, ta parole est oui et amen. Je crois que quand tu dis Seigneur Jésus, tu es capable de l'accomplir. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je crois ce matin encore que cette maladie, papa, ne va pas m'emmener dans la tombe parce que Seignor, le médecin par excellence, c'est toi, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains se déchaînent, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu peux déclarer avec foi, tu peux déclarer avec foi, tu peux déclarer ces paroles, tu peux déclarer ces paroles. Même si le vent souffle fort, il est mon repos. Même si les vagues s'élèvent, il est mon repos. Il est au contrôle ce matin dans ma vie. Non seulement dans ma vie, mais dans ma famille, dans la vie de mes enfants ce matin. Il est au contrôle de toutes choses. Je crois qu'il est assez puissant, assez capable pour agir, pour faire dans ma vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains se déchaînent, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au avec foi ce matin, même si les mains se déchaînent, quand toi tu parles, alléluia, je lève les mains, Seigneur, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, même si les mains, Seigneur, se déchaînent, en toi tu parles, Jésus, tu es mon repos, tu es, je lève les mains, je lève les mains, je lève les mains, je lève les mains, et je te donne tout, Seigneur, je dirai qu'il est le Dieu capable, même si les mains se déchaînent. Tu parles, Jésus, un mot de ta part, et le miracle arrive. Alléluia. Je lève les mains, je te donne mon cœur, Seigneur. Tout en moi t'appartient, Jésus. Tout en moi, Seigneur, te loue, t'adore. Même si les mains tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos. Oh, je lève les mains pour t'adorer. Un signe d'abandon, Jésus. Un signe d'abandon, Yahweh. Alléluia. Parce que ce matin, je compte sur un Dieu véritable. Parce que ce matin,
je m'approche vers un Dieu puissant. Alléluia. Voilà pourquoi je lève mes mains avec assurance. Voilà pourquoi je lève mes mains avec assurance. Alléluia. Moi, je lève les mains. Je lève les mains. Je lève les mains, Seigneur. Alléluia. Mon âme. Même si les mains se déchirent. Tu parlais, tu l'es. Tu es mon repos. Tu es au compte. Je lève les mains, Yahweh. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es, même si les mers, quand toi tu parles, Jésus, tout fait silence, Jésus. Quand tu te lèves, Seigneur Jésus, tout fait silence. Je lève les mains vers toi, Yahweh. Je te donne mon cœur ce matin. Je lève les mains, Seigneur. Je te donne ma vie ce matin. Je lève les mains, Seigneur, en signe d'abandon dans ta présence. Parce qu'en levant les mains, je confesse, je crois que tu gères toute situation de ma vie. Les situations que je ne comprends pas. Les choses qui me résistent, Seigneur. Ce matin, je lève les mains. Je lève les mains parce que quand toi tu parles, tout fait silence. Quand toi tu parles, tout fait silence. Quand toi tu parles, tout fait silence. Oh, ce matin, un cœur éternel, mon Dieu, est en train de s'abandonner à toi, Jésus. Un cœur est en train de s'abandonner dans ta présence. Un cœur est en train de s'abandonner, Seigneur. Il est en train de te donner le contrôle de sa vie, le contrôle de ses projets, le contrôle de sa marche ce matin. Yahweh, Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, la paix me vient de toi, Jésus. Le réconfort me vient de toi, Seigneur. C'est auprès de toi, Jésus, que j'ai tout. C'est auprès de toi que je suis tranquille, Yahweh. C'est auprès de toi que je suis rassuré. Voilà pourquoi je m'approche avec assurance. Je m'approche de tout mon cœur. Je m'approche ce matin. Je m'approche. Un cœur est en train de s'approcher. Yahweh, Yahweh. Un cœur est en train de s'approcher. Un cœur est en train de s'approcher. Alors que nous nous approchons, nous te reconnaissons roi. Nous te reconnaissons Dieu dans notre vie. Jésus, nous nous approchons, Yahweh. La vie est en toi, Jésus. La vie est en toi, Jésus. La paix se trouve entre tes mains, Père. Yahweh, ce matin, nous vivons pour te louer, pour t'adorer, Jésus. En toi, nous avons tout, oh Père éternel. Même si le feu brûle, Seigneur, je ne serai pas consumé parce que tu es avec moi, Jésus. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, je ne tremble pas, parce que tu es à mes côtés, Jésus. Alléluia. Tu es mon repos. Tu es au contrôle, Jésus. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Je lève les mains. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains se déchaînent, tu parlais, tu l'es. Mon repos, tu es au contrôle.
le dire ensemble. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Si tu le dis avec foi, c'est pour toi ce matin. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, Tu es mon repos, tu tu es au contrôle. tu es mon repos, Tu es mon repos, au contrôle. tu es mon repos, Tu es mon tu es Shama, tu es au contrôle. tu es mon repos, Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es notre Sauveur. Nous te glorifions, Seigneur, parce que c'est par ta grâce que nous sommes. Nous te glorifions, Seigneur, parce que ce matin, nous croyons que c'est toi qui nous as sortis de notre lit. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es toi, Éternel, qui dit et la chose arrive. Nous te glorifions, Seigneur, parce qu'en dehors de toi, Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Nous te glorifions, Seigneur, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui chante, mais c'est Christ qui chante en moi. Je te glorifie, Seigneur, parce que tu es le Dieu de ma vie. C'est toi qui contrôles les situations qui me dépassent. C'est toi qui contrôles les choses auxquelles, papa, je suis faible. Là où je suis faible, tu viens et tu me relèves, Jésus. C'est pourquoi je te glorifie ce matin. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Je glorifie celui qui est assis sur le trône. Je glorifie celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Je glorifie Jésus-Christ de Nazareth, celui qui n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité, il est sorti vivant, il est sorti victorieux, il est sorti avec puissance. Et c'est ce Dieu que nous glorifions en ce lieu. C'est celui que nous adorons en ce lieu. Jésus, Jésus, Jésus est son nom. Alléluia. Je ne peux me taire dans ta présence. Je ne peux me taire pendant que tu es là, Seigneur. Tu n'as pas besoin d'une multitude. Tu as dit que si deux sont rassemblés en ton nom, Seigneur Jésus, tu es présent. Et ce matin, nous te glorifions parce que nous sommes plus que un, parce que nous sommes plus que deux, Jésus. Nous donnons gloire à celui-là qui est présent avec nous, à celui-là qui marche avec nous, à celui-là qui ne nous laisse pas tomber. Nous nous approchons avec assurance, Jésus, près de toi, Yahweh. Jésus, c'est toi, Seigneur, parce que tu le mérites. Le Dieu digne de recevoir ma louange, c'est toi. Le Dieu digne de recevoir mon acclamation, c'est toi.
Le Dieu digne de recevoir mes cris de joie, c'est toi, Jésus. Alléluia. À celui qui revient bientôt. Alléluia. À celui qui est assis sur le trône. Son règne ne faillit pas. Son règne ne finit pas. Il règne d'éternité en éternité. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Jésus est son nom. Rebaché Terego. Labrasita baba 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 baba. Toi, Jésus. Nous vivons pour toi, Jésus. Ah, c'est pour donner gloire à ton nom que tu as renouvelé ton souffle ce matin encore, Jésus. Nous vivons pour toi, Jésus. Nous vivons pour toi, Jésus. Nous autres que tu as sauvés. Nous autres que tu as délivrés, Jésus. Nous autres que tu as rachetés. Nous vivons pour toi, Seigneur. Nous vivons pour toi, Jésus. Nous vivons pour toi. Nous vivons pour toi, Seigneur. Nous vivons pour t'aimer, pour t'aimer, pour t'aimer, pour t'aimer. Nous vivons pour toi, Jésus. Alléluia. Rabashi Terebo. Ah, c'est pour te louer que nous sommes là, Jésus. C'est pour t'adorer que nous sommes là, Jésus. C'est pour donner gloire à ton nom, Jésus. C'est pour donner gloire à ton nom, Jésus. C'est pourquoi nous sommes là. Ah, c'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, alléluia. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Que notre roi soit honoré. Hosanna. Que notre roi soit célébré. Hosanna. Que notre roi soit acclamé. Hosanna. Que notre roi soit magnifié. Hosanna. Que notre roi soit adoré. Hosanna. Que notre roi soit loué. Hosanna. Que notre roi soit adoré. Hosanna. 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 Hosanna, 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 au plus haut, au plus haut, au plus haut, que notre
qui est glorifié. C'est toi, Jésus, le roi qui est glorifié. C'est toi, Jésus, le roi qui est glorifié. C'est toi, Jésus, le roi qui est glorifié. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Oh, plus haut. Notre roi. Sois glorifié. Hosanna. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Jésus, 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 Jésus. Nous t'élèvons. Yahweh, nous t'élèvons. Yahweh, nous t'élèvons. Jésus, Jésus, nous t'élèvons. Yahweh, nous t'élèvons. Jésus, Jésus, Jésus. Shama, nous t'élèvons. Yahweh, nous t'élèvons. Jésus, Jésus, Jésus. Papa, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'élèvons. Yahweh, nous t'élèvons. Jésus, Jésus. Jésus, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Nous pouvons le faire avec des acclamations. Jésus, Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Jésus, Jésus, Jésus. Yahweh, nous t'élèvons. Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons plus haut, plus haut. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Alléluia. Tu es dit, notre Dieu et notre Seigneur, de recevoir la gloire, de recevoir la louange, de recevoir la force, de recevoir la puissance, ô Éternel. Parce que nul n'est comme toi. Nul ne peut te ressembler, Jésus. Sur la terre et sous la terre, Yahweh, il n'y a point ton semblable, Yahweh. Il n'y a point ton comparable, Jésus. Merci, Jésus. Pour qui tu es, Seigneur, nous te célébrons. Pour qui tu es, Jésus, nous te louons. Pour qui tu es, Yahweh. Jésus, Jésus. Alléluia. C'est toi qui mérites nos louanges. C'est toi qui mérites notre adoration. C'est toi qui mérites notre acclamation ce matin. Tu mérites qu'on t'acclame, Jésus.
qu'on te loue. Tu mérites qu'on te célèbre avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. En l'honneur de notre Créateur Jésus. En l'honneur de notre Dieu. En l'honneur de notre puissant Sauveur. Yeshua. Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'aller à un endroit où il y a le feu. J'ai laissé un problème et ce problème va me retrouver. C'est comme si, c'est qu'on dit, les fantômes du passé voulaient rattraper Jacob. Les fantômes du passé étaient là pour le voir. La Bible dit que Jacob avait maintenant très peur. Jacob se demandait, qu'est-ce que je vais faire? Il a pu se débrouiller dans sa vie pour faire les choses qu'il pouvait faire. Il a pu se débrouiller pour obtenir ce qu'il pouvait obtenir. Déjà, quand il était jeune, il a pu être là. La Bible dit que Ésaü, c'était quelqu'un d'extraverti. Il chassait, il allait dehors, il faisait des choses. Mais Jacob, c'était quelqu'un qui était calme, qui restait à la maison. Mais c'était quelqu'un, pas calme comme quelqu'un qui ne connaît pas. Mais c'était quelqu'un, un calculateur. Il connaissait tout ce qu'il faisait. Il observait tout. Il savait comment agir au bon moment pour obtenir la chose qu'il voulait. Et au moment où il regardait les choses, il regardait Ésaü, il disait que aujourd'hui Ésaü va revenir de la chasse et quand il reviendra, il sera fatigué. Je vais préparer quelque chose, ça sera quelque chose qui sera un chantage pour récupérer son droit d'aînesse. Vous voyez, lui il était là à la maison, mais les choses s'organisaient autour de lui à son avantage. Et quand Ésaü est venu, il a préparé un potage qui savait que ça ne va pas échapper. Son calcul était bien fait. Il a donné le potage, il a proposé le potage à son frère parce que son frère lui a demandé, il avait faim, il lui a proposé, si tu veux que je te donne, donne-moi ton droit d'aînesse. Déjà, ces choses étaient bien calculées à l'avance. Et Ésaü dit, ben, je m'en fous là, tu peux prendre, donne-moi à manger. Ésaü était quelqu'un qui vivait pour vivre. Mais lui, il vivait en calculant les choses comme il se doit. Et il a reçu le droit d'aînesse et il a donné le potage à Ésaü. Après encore, quand c'était le moment de la bénédiction, il était là dans les parages. Il était toujours calculé, bien assis au bon endroit, au bon moment pour recevoir la bonne chose qu'il désirait. Pendant que Ésaü était en train de chasser, lui il était dans les parages et son père devait donner la bénédiction. Et quand le temps de la bénédiction est venu, il a encore pris la peau de son frère pour prendre la bénédiction. Et tout ça, quand son frère a réalisé, c'était trop tard. Il a pleuré devant Isaac. Est-ce que c'est tout ce que tu avais? Isaac pleurait dans son cœur. Il disait, j'aurais pu aimer te donner autre chose, mais j'ai tout donné à Jacob. Alors Isaac a réalisé, depuis au fait le ventre de la mère, il se battait. Quand il devait sortir, il a attrapé le pied de son frère et il a arraché le droit d'aînesse et il a arraché encore la bénédiction. La colère de Ésaü était intense. Il disait, le jour où on va faire les funérailles de mon père, ce petit va mourir. Alors sa mère a dit que non, les choses deviennent très sérieuses. Il a fait fuir. Là-bas, après avoir fait tout ce qu'il faisait, et là-bas même chez Laban, quand on regarde, il a travaillé pour avoir Rachel. Mais la nuit des noces, la Bible dit qu'on lui a donné Léa. Il a passé toute la nuit avec Léa, sans se rendre compte que ce n'était pas Rachel. Et il s'est réjoui avec la femme qu'il ne cherchait pas. Après, il a dit, bon, je vais la garder, c'est pas grave. Lui, il savait toujours quoi faire pour obtenir la chose qu'il voulait. Il a encore travaillé cette année pour avoir Rachel. Après ça, quand il fallait encore, là-bas on pensait qu'il était le plus malin, mais il ne savait pas qu'il y avait plus malin que lui. Quand il voulait le dribbler pour son salaire, Jacob a su s'organiser pour encore avoir les choses. Et même le jour où il partait, il n'a même pas dit au revoir à Laban. Il a appelé ses femmes, il a appelé ses enfants, il a dit, écoute, pendant que votre père n'est pas là, c'est le moment où jamais il faut prendre les pieds à la tête. Ils sont partis. C'est que lui, il a pu s'en sortir tout le long de sa vie. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut organiser. Il y a des choses qu'on peut faire dans la vie pour dire, je m'en sortirai.
je m'en sortirai et je m'en sortirai. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui sont très calculateurs, qui travaillent même fort, qui font des doubles, des triples shifts, qui disent que oh, les prières là que vous faites là, c'est parce que vous manquez à faire. Moi là, je sais comment chercher l'argent, je sais comment me débrouiller, je sais comment faire. Mais à un moment de la vie, on se retrouve face à une situation où la terreur nous envahit, où les calculs ne servent plus à rien, où l'intelligence indique zéro. Un problème qui ne respecte pas l'argent, un problème qui ne respecte pas la beauté, un problème qui ne respecte pas le nom de famille, un problème qui ne respecte pas les diplômes que tu as eus, un problème qui te terrorise, un problème qui te met dans l'angoisse, un problème qui te fait manquer le sommeil, un problème qui t'empêche de manger même les choses que tu aimes. Jacob était là. Il s'est retrouvé face à ce problème-là. Il était dans l'angoisse. Il était dans la terreur. Il a dit, j'ai eu ce que je voulais. J'ai 4 femmes. J'ai 11 enfants. J'ai des biens. J'ai des serviteurs. Je suis un homme riche. Mais la terreur de mon frère me fait peur. L'angoisse l'avait envahi. La terreur l'avait envahi. Et comme d'habitude, il a commencé à calculer encore. Il a dit, bon, arrivé au milieu du chemin, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que Ésaü a entendu que il est en train de venir. Et la Bible dit qu'il avait plus de 400 personnes qui étaient avec lui, armées, qui venaient à la rencontre de Jacob. Jacob a dit, Seigneur, c'est fini pour moi. Je vais perdre et ma vie, et mes enfants, et mes femmes, et mes biens. Tout ce pourquoi j'ai passé toute ma vie à travailler, à travailler, à travailler encore. La Bible dit, comme c'était d'habitude dans sa vie, c'était un manipulateur, un calculateur. Il a dit, bon, je vais envoyer des gens à la rencontre de mon frère avec des biens, avec des troupeaux. Quand ils vont dire, à qui appartiennent toutes ces choses? Il a dit, vous allez dire, c'est votre serviteur Jacob qui a voulu vous offrir ces choses. Il a divisé plusieurs cadeaux. C'est-à-dire que s'il refuse le premier, le deuxième va réussir. Et il a fait ainsi de suite. Après un moment, ses calculs continuent encore à boulonner dans sa tête. À un moment donné, il a dit non. J'ai quand même beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Je vais les diviser en 2. Il y a un camp qui sera d'un côté, il y a un camp qui sera de l'autre côté. Comme ça, quand Ésaü va attaquer un camp, un autre va s'enfuir. Au moins, je vais garder encore une partie de ma famille. Il a calculé. La Bible dit, il a fait passer sa famille. C'est ce qu'on nous a dit au verset 23. Il a passé sa famille de l'autre côté du torrent. Mais à un moment donné, il n'en pouvait plus. Sa terreur ne finissait pas. L'angoisse continuait à monter. Il y a des problèmes. Hein. Tu as tout fait. Tu as travaillé. Tu as changé les coiffures. Tu as fait je ne sais pas moi quoi. Tu as dit, je suis face à ce problème. Il me regarde encore et encore. Tu regardes ton enfant, tu pleures. Tu regardes ton mariage, tu pleures. Tu te dis, moi avec la beauté que j'ai là, il y a plusieurs personnes qui couraient derrière moi. Comment cet homme a pu finir avec ma vie à ce point-là? Comment se fait-il que je puisse vivre ça? Moi, je n'ai jamais été malade. Je mange santé. Je fais le gym. Je fais ci, je fais ça. Comment je me retrouve avec ce diagnostic devant ma face? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu te rends compte qu'il n'y a rien qui peut résoudre ça. Je travaille, je vous dis toujours, dans un milieu où il y a les gens qui souffrent de cancer. Ce sont des gens qui sont souvent aussi riches, qui ont beaucoup d'argent, mais leur argent ne peut rien. Alors rien contre ça. Ils peuvent même tout donner pour avoir ne fût-ce que 2 ans de plus de leur vie. Mais il y a des choses qui peuvent arriver, bien-aimés. Ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais ce n'est que par l'esprit. Et c'est à ce moment-là que Jacob a dit, je vais rester seul aujourd'hui. Il y a des problèmes qui te poussent à être seul.
il y a des problèmes qui t'engagent à être seul. Ce jour-là, avant de quitter la maison de Laban, il a appelé ses femmes, il leur a expliqué les choses, il leur a parlé et ils étaient tous d'accord pour quitter. Mais face au problème d'Ésaü, il n'avait plus besoin de ses femmes. Il n'avait plus besoin de ses enfants. Il devait être seul. Il y a des problèmes que ni ton mari, ni tes enfants, ni tes parents ne peuvent rien faire face à ça. Tu vas te retrouver seul dans la vie. Tu vas te retrouver seul dans la vie. Tu vas te retrouver face à ce problème-là. Tu pourras vouloir expliquer aux gens, mais les gens ne arriveront jamais à atteindre là où tu es. Tu pourras expliquer les gens, mais les gens ne pourront jamais te donner ce qu'il faut pour t'aider. Il n'y a que toi et toi seul qui se retrouvent dans ce problème-là. C'est pourquoi la Bible dit que Jacob est resté seul ce jour-là. Face à sa souffrance, face à son problème, il est resté seul. Et quand il est resté seul, il a pensé sûrement que je vais encore réfléchir à d'autres stratégies. Comme si c'était un homme de stratégie. Il pouvait encore être là à réfléchir sur d'autres stratégies. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? La Bible dit, un homme lui est apparu. Et il a commencé à lutter avec. Jacob resta seul et il a lutté cette nuit-là. Il y a des problèmes dans la vie. Il n'y a que Dieu qui peut finir ce problème. Il n'y a que la présence de Dieu. Il n'y a que la présence seule avec Dieu qui peut finir ce problème. On peut venir ici, on crie, on acclame, on adore, mais il te faut à un moment donné être seul avec le Seigneur. On peut faire des prières des serviteurs ensemble, on peut faire des retraites ensemble, mais il y a des choses qu'il te faudra être seul avec le Seigneur. Tu t'en es sorti peut-être, mais je suis en train de te dire qu'un jour, il faudra que tu acceptes que je devais faire face seul avec ce problème. Peut-être tu es même dans cette situation où tu as tout expliqué aux gens, où tu as tout expliqué à ton entourage, où tu cherches même à qui expliquer. J'avais une grande sœur quand j'étais petite. Quand elle avait un problème avec son copain, elle appelait les petits enfants du quartier. Elle s'assoit là-bas, elle explique. Parce qu'elle veut juste parler à quelqu'un. L'enfant ne connaît rien, ne comprend rien. Elle explique son chicane avec son copain. Alors là, c'est comme une thérapie pour elle, qu'elle les parle avec. Mais à un moment donné, elle prenait la lame pour se couper la main. Parce que ça ne suffisait pas. Il y avait un problème au niveau de son âme qui devait être résolu qu'avec Dieu et avec Dieu seul. À un moment donné, parler aux hommes, ça ne conduira à rien du tout. Au moins, quand j'appelle ma mère, vraiment, c'est vraiment la solution. Quand elle me parle, c'est comme si j'avais un ange qui me parlait. Mais à un moment donné, la voix de ta mère ne fera plus rien. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu et de Dieu seul. J'aimerais que tu écoutes attentivement ce message parce qu'un jour, ça te sera d'une très grande utilité. Tu n'iras pas te suicider, tu ne vas pas pleurer, mais tu iras devant la face du Seigneur. N'est-ce pas, Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir les choses cachées que tu ne connais pas. Jacob pensait que son problème, c'était Ésaü, mais son problème, c'était lui-même. Son problème n'était pas Ésaü. Lui, il pensait affronter Ésaü. Lui, il pensait que le problème de sa vie, le bonheur de sa vie dépendait de la solution avec les chicanes avec Ésaü. Mais Dieu savait qu'il y avait un autre problème dans la vie de Ésaü. Quand on est seul avec le Seigneur, Dieu nous révèle le réel problème de notre vie. Des fois, on regarde ailleurs, on pousse le problème, on cherche. Non, je pense que c'est ma belle-mère qui a fait ci. Je pense que c'est le mari que j'ai épousé qui est l'auteur de ces choses. Je pense que c'est la femme qui est venue comme une sorcière pour bousiller ma vie. Je pense que c'est mes amis. Je pense que tu vas pointer tout le monde. Mais au fait, le problème est en toi-même. Dieu, ce jour-là, a révélé à Jacob le réel problème de sa vie. La Bible dit quoi? Jacob, quand on regarde au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera pas
Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. C'est-à-dire que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Quand on regarde bien cette phrase, la Bible dit, tu ne dis pas, tu as lutté contre Dieu. La Bible dit, tu as lutté avec Dieu. C'est que Dieu est venu dans le combat de Jacob. Dieu s'est associé à Jacob dans le combat de sa vie. Dieu a prêté main forte à Jacob face au combat qui détruisait sa vie. Dieu s'est interposé pour venir donner la puissance qu'il fallait pour sortir Jacob de Jacob à Israël. Ce jour-là, il fallait que Dieu puisse se battre avec Jacob pour faire mourir Jacob et faire naître Israël. Il fallait que ce soit Israël qui affronte Ésaü et non pas Jacob qui affronte Ésaü. Il faut que dans la présence de Dieu, quand tu te tiens, que Dieu change ta vie, que Dieu transforme ton être. La Bible dit, Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ce jour-là, ce n'était pas les biens matériels, ce n'était pas les biens que Jacob avait qui pouvaient le sauver, mais c'était la face de Dieu. Quand on est dans la présence seul avec Dieu, on se présente face à face avec Dieu. On montre sa vie à Dieu. On se déshabille devant le Seigneur. Dieu nous montre qui nous sommes réellement. Dieu nous montre notre vraie nature. La nature de Jacob, la nature d'usurpateur, la nature de celui qui se créait des problèmes. C'est cette nature qui devait mourir ce jour-là. Et il fallait l'association de Dieu pour se battre contre Jacob afin que naisse Israël. Il faut que nous puissions chercher le Seigneur pour que Dieu puisse trouver la solution aux réels problèmes de notre vie. On pourra se battre encore et encore, vivre encore des problèmes. Jacob n'avait pas de repos dans sa vie. C'est pourquoi quand un jour il est parti devant le Pharaon, quand son fils Joseph a été placé haut, élevé dans le royaume de Pharaon d'Égypte, la Bible dit, Pharaon a posé une simple question à Jacob. Quel est le nombre d'années de ta vie? Jacob a dit, mes années ont été des années de souffrance. Mes années ont été des années de souffrance. Pourquoi? Il a regardé sa vie. Il a regardé comment il a pleuré toute sa vie. Comment il a travaillé toute sa vie. Comment il s'est battu avec ses propres forces. Comment il n'a rien eu. Comment il n'a rien obtenu de toutes les forces qu'il a engagées. Il s'est souvenu de l'angoisse qui traversait sa vie. Il a fui la maison de son père pour aller trouver le bonheur dans la maison de Laban. Et même là-bas, il a encore fui la maison de Laban pour aller retrouver la maison de son père. Sa vie n'était que fuite. Sa vie n'était que combat. Sa vie n'était que problème. Tu te retrouves dans une vie. Tu obtiens quelque chose. Pour obtenir la suivante, il faut souffrir encore. Pour obtenir la suivante, il faut encore se battre encore. Tu te réjouis une semaine. Oh, je roule sur des pétales de rose cette semaine dans mon mariage. La semaine d'après, c'est le feu, c'est le combat, c'est les chaises qui s'envolent d'une part et d'une autre. Ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi tu continues à vivre encore dans cette souffrance? Reste seul face à l'Éternel. Expose ta vie au Seigneur. Expose ta vie au Seigneur. Tu souffres pourquoi? Tu souffres pourquoi? Tu pleures pourquoi? Les réels problèmes existentiels que tu as, tu y auras sa solution dans la présence du Seigneur. Tes faiblesses mourront dans la présence du Seigneur. Tes peurs mourront dans la présence du Seigneur. Tes angoisses mourront dans la présence du Seigneur. Il te faut qu'un jour que tu acceptes la solitude. Il faudra qu'un jour que tu affrontes la solitude. Il faudra qu'un jour que tu dises, je dois rester seul. Je dois rester seul. On a prié beaucoup ensemble. On a cherché beaucoup ensemble. Mais Seigneur, aujourd'hui, je m'enferme. Seigneur, aujourd'hui, je m'enferme. La Bible dit que Jacob a lutté toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit parce que sa vie en dépendait.
Et elle a dit, j'ai vu Dieu face à face. Ma vie a été exposée face à Dieu et mon âme a été sauvée. L'âme, c'est le moi, c'est le vrai toi. Quand tu as gagné au niveau de l'âme, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac va maintenant se répandre dans la vie de Jacob. Va maintenant se répandre. Il ne savait pas jouir de la bénédiction de ses ancêtres parce qu'il y avait quelque chose qui pesait sur sa vie. Qu'est-ce qui pèse sur ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ce bonheur que tu cherches d'attraper à chaque moment, mais qui s'enfuit à chaque instant? C'est comme la vapeur que tu essayes d'attraper, mais qui s'envole, qui s'envole, qui s'envole. À un moment donné, tu te dis, est-ce que Dieu me connaît? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je dois vivre comme ça? Ce matin, Dieu venait te dire, est-ce que tu peux trouver un moment seul avec le Seigneur? Est-ce que tu peux accepter de lutter avec Dieu afin que ce qui te détruit soit détruit dans la présence de Dieu? Il faut que Jacob meure et que naisse Israël. Oh Dieu, merci Seigneur. Jésus, la Bible nous dit, c'était un homme qui priait aussi seul. Quand on regarde dans Marc 1, 35 à 36, qu'est-ce que la Bible nous apprend? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. C'est Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus savait dévancer l'aurore pour être seul avec son Père. Il savait qu'est-ce qu'il allait affronter la journée. Il savait les choses, les attaques des pharisiens, les attaques des Juifs. Pour affronter ces attaques, il fallait passer du temps seul afin d'accomplir la mission pour laquelle son Père l'a envoyé. La Bible dit, il sortit pour aller dans le désert où on est seul, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Toi, tu as des problèmes, mais on te retrouve partout, sauf nulle part. Que ça soit sur Facebook, tu es là. Que même quand tu as un problème, on sait au travers même de tes posts que celui-là, il est en train de vivre des problèmes difficiles pendant ces temps. Sur tes WhatsApp, sur tes réels, sur ton TikTok, tu exposes ta vie partout. On te voit partout, sauf nulle part. La Bible dit, Simon et ceux qui étaient avec lui l'ont cherché. Mais il était où? Il n'était pas sur TikTok. Il n'était pas sur Facebook. Il n'était pas en train de faire un selfie, de faire des réels. Mais il était en train de prier. Il était en train de prier. Quand tu sais que tu dois affronter des choses, où tu te trouves? Où tu te trouves? En train de faire multiples appels? En train de pleurer sur ta vie? Jacob, ce jour-là, n'est pas resté seul. Il pouvait être là, dire, hey, tout ça, c'est mon problème, c'est ma nature, c'est moi le problème. Maintenant, mon passé commence à me rattraper. Mon problème, il n'a pas passé toute la nuit à ruminer sur son problème. Il n'a pas passé toute sa vie, toute la nuit à ressasser ses anciennes bêtises. Il n'a pas passé toute la nuit à pouvoir se condamner. Il n'a pas passé toute la nuit à pleurer. Mais il a passé toute la nuit à lutter avec Dieu. La Bible dit que Jésus a dit, qui d'entre vous, par les soucis qu'il se fait, pourra ajouter une coudée à sa vie? Le coudé, c'est comme une mesure de longueur. Donc, ta vie doit s'arrêter ici. Ne pense pas qu'avec tes soucis, ta vie va se rallonger jusqu'à là. Si ton problème t'élimine ici, les soucis ne vont pas rallonger ta vie. Les soucis vont raccourcir encore là où tu devais aller. C'est que les soucis ne vont rien. J'avais une sœur
en Allemagne qui disait, il écoutait un chant d'un musicien que je mettais. Le musicien là, il avait toujours des chants mélancoliques. Quand tu l'écoutes, tu pleures. Alors elle me disait, j'aime beaucoup ces chants parce que quand j'écoute, je me sens triste. Je me sens vraiment triste. Je regardais, mais c'est quoi le problème? Donc elle se réjouissait d'écouter une musique mélancolique qui la rendait encore plus triste, qui la faisait encore pleurer sur ses problèmes. Et c'était ça son plaisir. Le plaisir ne se trouve pas à se réjouir dans ses problèmes, à regarder ses pleurs, à pleurer ses larmes, comme on dit. Les soucis finissent dans la présence de Dieu. Jésus était un homme qui priait. C'est pourquoi il a dit, il faut que tu rentres dans ta chambre, que tu fermes ta porte et que tu invoques ton Père. Là, dans le secret, là, il te répondra. Là, dans le secret, là, tu vas exposer ton âme. Tu vas te dénuder devant la présence de Dieu. Il y a des problèmes que tu ne peux pas parler quand on est ensemble là. Il y a des problèmes que je ne peux pas être là à expliquer à Dieu devant tout le monde. Il y a des problèmes aussi, des réponses aussi que Dieu ne peut pas m'expliquer en présence de tout le monde. Il faut que quand on est seul à seul avec le Seigneur, en ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. En ce moment-là, je fais comme Jean qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ, qui pouvait en ce moment-là écouter les battements de son cœur. Quand tu es seul sur la poitrine de Jésus, quand tu reposes ta tête sur la poitrine de Jésus, tu entendras les battements du cœur de Dieu. Qu'est-ce que le cœur de Dieu te dit face à ta vie? Qu'est-ce que le cœur de Dieu est en train de battre? Quel est le rythme du cœur de Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ta vie, par rapport à ton existence? Là, tu sortiras vainqueur. Comme la Bible dit, tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes et tu es sorti vainqueur. La Bible nous dit dans Osée, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Osée 12, 3. Donc, il y a des choses qu'il pouvait faire quand il était dans le sein maternel, mais ces choses-là ne pouvaient plus rien faire plus tard. Plus tard, ça prenait de lutter avec Dieu. Ça prenait de lutter avec le Seigneur. Et comme je disais, la solitude de foi est avantageuse. On peut être seul parce qu'on a décidé d'être seul, comme Jésus qui décidait d'être seul, Jacob qui a décidé d'être seul. Mais des fois, ce sont des choses qui nous tombent dessus. Tu sens que tout le monde s'est enfui. Tout le monde n'est plus là. Les gens sur qui tu comptais ont du coup disparu. Ne reste pas dit, depuis que je suis malade, je vois personne m'appeler. Cette église-là, vraiment, il n'y a pas l'amour fraternel. Moi, vraiment, quand les gens sont malades, je suis là à courir dans les hôpitaux. Mais Dieu te donne la possibilité d'être seul. La solitude peut être forcée ou voulue. De toutes les façons, c'est la solitude et je dois savoir en tirer profit. Quand j'apprends à être seul, quand j'apprends à bénéficier, à tirer le bon côté de la solitude, moi, à un moment donné de ma vie, j'ai réalisé que je ne m'ennuie jamais. Je ne connais pas en tout cas ce mot. M'ennuyer, moi. Je reste chez moi et j'appelle quelqu'un. Tu sais, je m'ennuie. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Dire que je m'ennuie, je ne connais pas ça. Je ne peux pas juste aller chercher les gens parce que je m'ennuie, parce que je suis seule. Je sais que je ne suis pas seule. Je sais que j'ai toujours quelque chose. J'ai toujours quelque chose à dire à Dieu. Toujours quelque chose à lui dire. J'ai toujours quelque chose à apprendre de lui. Quand j'ouvre ma Bible là, je sais qu'il va toujours m'apprendre quelque chose. Et des fois, je vois que 24 heures ne me suffit presque jamais. J'ai envie, Seigneur, pourquoi c'est encore demain déjà? Parce que je désire plus. Il ne faut pas que tu sois en train de pleurer parce que les gens ne sont plus là. Tu n'es pas seul en réalité. Tu es seul, mais il y a quelqu'un qui viendra dans ta solitude. C'est pourquoi j'aimerais, avec le temps qui nous reste, partager juste quelques éléments pour savoir, quelques conseils pour savoir tirer profit de la solitude.
Le premier élément, c'est affronter justement cette solitude. Il faut qu'on soit capable de l'affronter. Si on a peur de la solitude, on ne fera rien dans la solitude. On sera toujours en quête de chercher quelqu'un. On sera toujours en quête de chercher même une émission à la télé. Même quand il n'y a pas d'émission qui t'intéresse, tu risques même de regarder des choses qui te suivent. Tu risques même de regarder des choses qui t'envoûtent. Pourquoi? Parce que tu veux toujours que tu sois dans le bruit. Tu veux toujours que tu sois avec quelqu'un à côté de toi. Il faut que tu apprennes à affronter la solitude avec le Seigneur. Il y a des gens même à cause de la solitude, ils disent, je n'ai pas Netflix, il faut que il commande, il paye. Il se crée même des dépenses pour ne pas être seul. Il faut affronter cette solitude-là. Ce jour-là, Jacob avait besoin d'être seul. Et pour affronter cette solitude, la Bible nous montre que Jacob a eu à se séparer même des personnes les plus chères de sa vie. Il a mis ses enfants et sa femme, et tous ses enfants et toutes ses femmes, il les a fait passer le torrent pour rester seul. Des fois, tu as besoin d'être seul, même de te séparer de ton mari. Même de te séparer de tes enfants. Oh, c'est mon chouchou, c'est mon doudou. Depuis qu'on a 20 ans de mariage, on n'a jamais eu un temps où on n'a jamais eu une nuit où on n'est pas ensemble. Mais il faut qu'il y ait une nuit où vous n'êtes pas ensemble, mais que tu es seul avec le Seigneur. Oh, depuis que j'ai eu mon enfant, je l'ai toujours, c'est ma sacoche, c'est mon porte-monnaie. Partout où je suis, je dois l'avoir. Il faut qu'il y ait un temps où tu es seul avec le Seigneur. En été, là, tu peux même aller dans une montagne. Hein. Il y a des montagnes ici. Hein. Et tu peux même louer même un chalet seul, tu vas prier. Tu peux même louer même une chambre d'hôtel à côté de chez vous. Là. Tu peux faire beaucoup de choses pour être seul avec le Seigneur. La Bible dit, quand on regarde Jésus, on va lire ça. Matthieu 26, 36 à 39. La Bible dit quoi? Matthieu 26. Matthieu 26, 36 à 39. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Ah, Jésus, ce jour-là aussi, devait affronter la chose la plus terrible de sa vie. Il avait l'angoisse. La Bible dit, il a pleuré jusqu'à ce que la sueur soit devenue du sang. Hey, quelqu'un a déjà pleuré comme ça? Quelqu'un a déjà sué comme ça? C'est quel problème? Tu as déjà eu un problème? Lui, il devait porter les péchés, la malédiction de l'humanité entière. De ceux qui étaient à son époque, de ceux qui ont été avant son époque et de ceux qui viendront après son époque. Hein? Il devait porter le péché de Sodome et Gomorrhe. Il devait porter les péchés des gens, des homosexuels. Il devait porter les péchés des lesbiennes. Il devait porter le péché des tueurs en série. Il devait porter les péchés même de Jacob. Il devait porter les péchés de tout le monde. La Bible dit, c'était un jour terrible, un jour d'angoisse, un jour de terreur pour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, il avait tous ses disciples, il les a regardés, il a dit, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. D'abord, il a pris, 37, il prit avec lui Pierre et 2 des fils de Zébédée. Donc, il était d'abord avec les 12. Il a dit, il était d'abord avant avec la foule. Après, il s'est retrouvé avec les 12. Après, il a regardé les 12, il a dit, j'en choisis 3. Il se sépare un peu avec des 3. Hein? Après, la Bible dit, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Vous comprenez que quand la tristesse se dépasse, il devient au niveau de l'angoisse. Ça devient un autre niveau. C'est un autre level. C'est que Jésus était terrifié en lui. La Bible dit, il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Il y a des problèmes qui te rendent triste jusqu'à la mort. Il dit, restez ici et veillez avec moi. Il avait encore besoin des gens. Restez ici et veillez avec moi. Mais le verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Donc, après un moment donné, il devait même se séparer des 3 là
pour rester seul et se jeter la face par terre. Dire, Seigneur, si ça ne dépendait que de moi, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Donc, ce sont des prières que les disciples ne devaient pas écouter. Parce qu'il a passé toute sa vie à leur dire, il faut que le Fils de l'homme soit à la croix, il faut que le Fils... Il n'arrêtait pas de répéter ce genre de choses. Mais maintenant, que dire encore à ces gens-là que je suis fatigué, je n'en peux plus, j'ai peur? Il est parti seul, exposer sa faiblesse, sa peur, ses angoisses dans la présence de Dieu. À qui tu exposes tes faiblesses? À qui tu exposes tes angoisses? À qui tu exposes tes pleurs les plus noires? Celles que tu dis que ça c'est la mort. Jésus a vu la mort avant que la mort arrive. Et il a prié. Il a cherché Dieu. Il avait l'habitude de le faire. S'il l'a fait ce jour-là, parce que la Bible dit, il le faisait. Il avait l'habitude. Il savait que pour trouver la solution à mes problèmes, j'ai besoin d'être seul avec le Seigneur. Pour trouver la solution aux problèmes qui me touchent le plus, j'ai besoin d'être seul avec le Seigneur. C'est en ce moment-là qu'il a entendu une voix qui disait, pour le consoler, pour recevoir la voix qui te console, tu as besoin d'être seul avec le Seigneur. Osée 2, 14 à 15, la Bible dit quoi? C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu t'attire seul, non pas pour te tuer. Dieu a organisé les choses pour que Jacob se retrouve seul, non pas pour l'achever, mais pour parler à son cœur. Dieu voulait détruire Jacob. Il a dit, Israël, je t'ai conduit dans le désert, non pas pour te détruire, mais pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Quand Dieu nous attire seuls dans sa présence, c'est pour travailler notre cœur, pour donner la vie à notre âme, pour nous guérir, nous délivrer de toutes les choses qui font le malheur de notre vie. Là, je lui donnerai, au verset 15 de Osée, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Accepter la solitude, c'est accepter de se séparer des personnes qui nous sont chères à des moments. Jésus a accepté de se séparer de ses disciples, même de ses disciples qui lui étaient les plus proches. Il a dû encore se séparer. Accepter de la solitude, c'est accepter aussi des moments de plaisir. Des moments où tu dis, je devais être dans une fête. Je devais être en train de me réjouir avec des gens que j'aime. Je devais être en train de magasiner, d'aller rechercher le nouveau iPhone qui vient de sortir. Je devais être en fait en train de faire ceci ou cela. Je devais être en train de faire une activité qui me donne du plaisir. Il y a des gens qui disent, ah ben non, je donne du temps à tout le monde, je travaille beaucoup, mais maintenant là c'est le temps où je veux aussi être seule, je vais aller me faire coiffer, je vais aller me faire masser, je vais aller me faire des ongles pour me faire plaisir, je vais aller faire ceci, je vais juste rester seule chez moi en train de dormir. On veut ces moments seuls. Mais ces moments-là n'ont pas autant de qualité pour guérir nos problèmes existentiels que le moment où on est seul avec le Seigneur. C'est pourquoi quand on regarde Anne, il s'est séparé des plaisirs. Il a regardé son problème était intense, son problème était lourd. La Bible dit quoi? On va faire une lecture kangourou de 1 Samuel 1, 9 à 15. La Bible dit, au verset 10, si on regarde au verset 10, 1 Samuel 1, au verset 10, la Bible dit, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » C'est-à-dire qu'ils étaient dans une fête à Silo. Ils étaient dans une fête.
Mais quand les gens ont fini de se réjouir, de chanter, de danser, Anne savait qu'il y a un poids dans son cœur. Il y avait un problème qui déchirait son cœur. Elle savait quand on va retourner là, il y a Pénina qui m'attend. La façon dont elle va me harceler, la façon dont elle va me regarder, même si je tiens son enfant dans la main pendant le retour, la façon dont elle va me tailler de la tête à la plante des pieds. Seigneur, j'ai besoin de toi. Elle avait la douleur qui chargeait son cou. La Bible dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Et au verset 11, la Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction, elle était dans l'affliction, et tu te souviens de moi. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Au verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Ils étaient au temple. Les autres avaient déjà commencé à faire la fête. Mais là, elle dit, non, non, je vais me séparer de cette fête-là. Je vais rester dans la présence de Dieu. Et elle est restée longtemps. Elle est restée longtemps. Jacob lutta toute la nuit. Anne est restée longtemps dans la présence de Dieu. La Bible dit, jusqu'au moment où le sacrificateur Élie dit au verset 13, Élie pensa qu'elle était ivre. Tu as déjà prié jusqu'à un moment où on pense que tu es ivre. Jusqu'à un moment où on pense que est-ce que c'est la drogue ou c'est le chanvre que tu as pris. Elle a prié, tout son être exprimait la douleur qu'elle avait. Mais elle déversait cette douleur dans la présence de Dieu. C'est pourquoi elle a répondu à Élie au verset 15. Elle a dit, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter de répandre son âme devant l'Éternel afin de voir sa vie shifter, afin de voir sa vie changer? Tout ce que la Bible nous parle, tout ce que les témoignages des gens nous parlent, nous montrent que ceux qui ont cherché Dieu, ceux qui sont restés dans la présence de Dieu, leur vie ont changé. Dieu a répondu. Mais toi, tu es trop pressé. C'est ça le problème. Au lieu de faire toute la nuit, toi, tu as fait 30 minutes, 1 heure, 3 heures. Mais j'ai prié longtemps. Mais tu dois prier jusqu'à ce que Élie dise, va en paix. Va en paix. Dieu a répondu. Il faut que tu entendes Dieu te dire, ma fille, lève-toi, va en paix. Mon fils, lève-toi, va en paix. Mais toi, tu n'as pas encore entendu cette paix-là. Tu n'as pas encore entendu Dieu dire, j'ai changé ton nom. Dieu est déjà pressé pour te lever. Pour aller parler à tout le monde comment toi tu pries beaucoup. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta prière? Quelle réponse que tu as entendue quand tu as été face à face avec le Seigneur? Accepter d'être seul avec le Seigneur, c'est très important et très capital pour la vie d'un enfant de Dieu. Dieu veut nous écouter, Dieu veut nous faire du bien, Dieu veut détruire ce qui nous détruit. Mais nous devons accepter de passer ce temps dans sa présence. Accepter d'être seul, ça prend de faire confiance dans la bonté de Dieu. Il faut faire confiance dans la bonté de Dieu. Parce que Jacob, quand Dieu l'a changé pour être Israël, la Bible dit quoi? La Bible dit que par après, quand Dieu est apparu à Moïse, on peut lire dans Exode 2 ou le témoignage que Pierre donne dans Acte 7, on pourra voir que Dieu parle encore du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. C'est-à-dire que Jacob, Dieu t'aime. Jacob, Dieu t'avait choisi. Jacob, Dieu n'a pas honte de toi. Jacob, ne pense pas que parce que tu as fait ci ou ça, Dieu t'a rejeté. Dieu te connaît. La Bible dit que quand les enfants étaient encore dans le sein maternel, la Bible dit, Dieu a aimé Jacob
et a haï Ésaü. Donc le choix de Dieu ne dépendait pas de ce que pouvait faire Jacob ou Ésaü, mais le choix de Dieu dépendait de la bonté et de la souveraineté de Dieu. Ce que tu es, ce que tu dois être, ce que tu dois vivre ne dépend pas de tes efforts, ne dépend pas de tes calculs, mais dépend de la bonté de Dieu. Dieu pouvait dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il a changé Jacob en Israël, mais il aimait Jacob. Il savait que Jacob avait de la valeur à ses yeux. Jacob a battu avec ses efforts. Jacob a travaillé avec ses efforts. Dieu, dans sa souveraineté, parce qu'il l'avait choisi, trouverait toujours un moyen pour que la bénédiction lui revienne. Mais lui, il a voulu l'arracher avec sa force. Il a pensé que c'est avec sa force qu'il l'aura. Mais Dieu avait prévu que ce serait lui qui aurait la bénédiction. Mais parce que Dieu l'aime, Dieu ne l'a pas condamné. Parce que Dieu l'aime, Dieu ne l'a pas dit, ah, tu as vu. Parce que tu as voulu faire les choses selon ta sagesse. Tu as voulu faire les choses selon tes calculs. Meurs maintenant, calcule maintenant. Fais ce que tu dois faire pour affronter Ésaü. Mais non, Dieu est venu au secours de Jacob. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime dans tes faiblesses. Dieu t'aime quand tout le monde dit que tu ne mérites pas. Dieu t'aime là où tu sens que je ne suis pas moi-même aimable. Dieu t'aime. Et Dieu, il te connaît. Ne pense pas que... Il y a des gens, de fois, j'ai déjà parlé à certaines personnes, quand tu dis, ah, je ne te vois pas, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh, je travaille fort, je viendrai. Tu travailles sur quoi? Est-ce que tu veux d'abord être bien avant de venir à l'église? Viens à l'église tel que tu es. Viens avec tes fardeaux. Viens avec la façon dysfonctionnelle dont tu es. Viens avec toutes les remarques, les choses que les gens te reprochent. Viens dans la présence de Dieu. Répands-toi dans la présence de Dieu. Déverse-toi, dénude-toi dans la présence de Dieu. Reconnais que Dieu est bon et qu'il est capable de te tenir la main et de te relever. Ces jours-là, quand le matin fut arrivé, c'était un homme fort. C'était un homme fort. Il ne pensait plus à Ésaü. Il n'avait plus peur. Quand on a regardé, hein, Jacob n'a pas dit, quand il a vu la personne qui combattait avec lui, qui était Dieu. Lui, il n'a pas dit, écoute, moi j'ai un problème au fait. Il y a Ésaü qui m'attend là-bas. Est-ce que tu peux me donner une stratégie qui peut m'aider à affronter ce problème-là? Ou bien tu peux du coup faire apparaître une armée qui vient du ciel et puis ça va m'aider à affronter l'armée de mon frère. Non, il a dit, bénis-moi. Bénis-moi. La bénédiction de Dieu ne dépend pas ni de ce qu'on fait, ni de ce qu'on n'a pas fait, mais dépend de la bonté de Dieu. Dépend de la grâce de Dieu, dépend de la faveur de Dieu sur notre vie. Nous devons compter sur la faveur de Dieu pour rentrer dans sa présence. Des fois, on veut d'abord être tellement saint avant de faire une retraite seule. On dit non, il faut que je prie d'abord, que je me sente un peu bien là, que je me débarrasse un peu de certaines choses pour maintenant. Tu vas t'en débarrasser où? C'est dans la présence de Dieu que tu vas t'en débarrasser. Vas-y tel que tu es. Vas-y tel que tu as volé, tu as fait l'impudicité, je ne sais pas moi qu'est-ce que tu as fait. Vas-y tel que tu es et répands-toi. Jette-toi dans la face de Dieu. C'est dans sa face que tu auras la solution. Reconnais que Dieu est bon. Reconnais que Dieu est bon. Qu'il est capable de te révéler, de te relever du lieu le plus bas où tu es tombé pour te mettre au-dessus. Il retire le pauvre de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Il n'attend pas qu'il soit un peu propre, mais il va t'amener loin si tu fais confiance à sa bonté. La troisième chose, c'est que nous devons accepter que Dieu prenne le contrôle de nos programmes et de nos horaires. Des fois, là, on a déjà calculé, hein? Moi, je suis Jacob. Moi, mes choses sont bien ordonnées. Moi, quand j'ai dit que ma semaine est A et B et C, il ne faut pas que Dieu vienne mettre F au milieu, là. Moi, mon alphabet, c'est A, B, C, D, E, F à la fin. Il ne faut pas que F soit au début. Il ne faut pas que F soit au milieu. Moi, c'est F à la fin. Il faut accepter que Dieu vienne s'interposer dans nos programmes. Des fois, tu peux te lever, tu vas dire... Ah, je vais aller avec mon chéri prendre un peu. Je ne travaille pas aujourd'hui. Mon mari ne travaille pas. Nous allons prendre un petit déjeuner copieux dans un restaurant chic ensemble. Mais Dieu vous dit, stop. Va dans ma présence.
Est-ce que tu vas accepter? Ah Dieu, j'ai travaillé des doubles, des triples shifts toute cette semaine, toutes ces 2 dernières semaines. C'est le moment où j'ai besoin aussi de me... Non, Dieu vient s'interposer dans ce programme-là. Est-ce que tu vas accepter que Dieu s'interpose dans ton programme? La Bible dit dans Proverbe 19, 21, « Il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais le conseil de l'Éternel, c'est là ce qui s'accomplit. » La réalisation des choses, c'est ce qui vient dans le conseil de Dieu. Accepte que Dieu mette son programme dans ce que toi tu as fait comme horaire. Dans ce que toi, tu es bien de planifier, d'être planificateur, on veut des gens ordonnés, mais il faut, après avoir tout planifié, tu exposes à Dieu. Seigneur, voici mon horaire de la journée. Voici mon horaire de la semaine. Voici mon horaire de l'année. Je te l'expose. Fais-en ce que tu veux. Je m'incline. Viens t'interposer là où tu viens t'interposer. On ne va pas lire tous les versets. Est-ce qu'on peut juste mettre les versets pour que les gens les écrivent? On pourra lire à la maison. En ce qui concerne accepter de prendre... Que Dieu prenne le contrôle de nos programmes. Il est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise. La Bible dit, il manipule. Dans d'autres versions, il est le maître des temps et des circonstances. C'est il manipule les temps et les circonstances. C'est comme un jeu de dés pour lui. Là. Il fait tchac, 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 tchac. Et tout est beau. Tout est nickel. Il sait comment faire les choses pour que tout soit propre. Et la 4e et la dernière chose, c'est que nous devons associer Dieu dans nos projets. Quand on associe Dieu dans nos projets, on connaît le succès. Il fallait qu'il affronte Ésaü, mais sans Dieu, il n'y aurait pas de succès. Sans Dieu, il devait être dévoré par son frère. J'aime beaucoup l'histoire de Martin Luther, qui est le père de la réforme. Les témoignages de son livre nous expliquent comment, après avoir écrit ses 95 thèses, vous pouvez aller chercher l'histoire de Martin Luther, il a écrit les 95 thèses, il les a collées sur la porte de l'église où il était. Parce qu'au fait, c'était un temps où le Vatican, le pape et toute l'église catholique s'imposaient. C'était comme une autorité en même temps religieuse et civile qui imposait les gens à faire des choses à l'encontre de la parole. Pour recevoir le pardon, il fallait marcher à genoux juste dans un endroit rocailleux, monter à la montagne pour que Dieu pardonne. Il fallait payer les indulgences, il fallait payer de l'argent. C'est comme si Dieu appartenait aux riches au fait. Pour être heureux, pour être écouté de Dieu, il fallait avoir beaucoup d'argent finalement, parce qu'il fallait donner beaucoup d'argent, donner beaucoup de choses pour recevoir le pardon de Dieu. Les choses étaient tout tordues dans tous les sens. Mais lui, quand il a commencé à chercher le Seigneur à son époque, son témoignage nous dit, Dieu lui a ouvert les yeux pour lui dire que le juste vivra par la foi. Et quand il a commencé à étudier la parole, il a établi les 95 textes, les 95 thèses, et il est allé les plaquer sur la porte pour dire qu'on nous a menti pendant longtemps, il faut que les choses changent. C'est pourquoi on a parlé de la réforme. Quand le Vatican a entendu il y a un monsieur en Allemagne, dans une ville qu'on appelle Wittenberg, je pense, il s'est opposé à l'autorité du Vatican. C'était la mort pour lui. On l'a convoqué. Les gens qui étaient avec lui ont dit, Martin, pardon, fouille. Parce que là où tu vas partir, les gens qui allaient là-bas, on les brûlait vifs. On faisait des bûches, on les brûlait. Les autres, ils étaient pendus. Et ils étaient en train de tuer les gens qui voulaient s'opposer à cette autorité. Mais Luther a dit, si c'est la cause de Dieu, Dieu prendra lui-même en charge sa cause. Et le témoignage de sa vie dit, quand il est arrivé là-bas, la nuit avant, le lendemain où il devait affronter, c'était des autorités, c'était la plus grosse caste, comme on peut dire, de l'époque. Les autorités civiles religieuses qui dévoraient les gens, qui gouvernaient en fait le monde à l'époque. Et il devait les affronter. Et la chose qu'on voulait, qu'il demande pardon, qu'il s'efface. Mais on dit de son histoire qu'il a passé toute la nuit à lutter avec Dieu.
C'est bien écrit, Luther a passé la nuit à lutter avec Dieu. Il a pleuré, il a dit, Dieu, si c'est ta cause, que ta cause l'emporte, je suis prêt à être brûlé s'il le faut. Et le matin, quand il est sorti, le général qui lui a ouvert la porte face à... Vous voyez un peu le Vatican avec tous ces gens façon arrogants et opulents dans toute leur splendeur de richesse, assis pour dire « parle-nous ». Le général qui l'a ouvert la porte lui a dit, c'était un moine Luther, petit moine, il lui a tapé l'épaule. Aujourd'hui, tu vas affronter une bataille différente. C'est une bataille que ni moi en tant que général, ni mes capitaines n'ont jamais affrontée dans leur vie. C'est une bataille différente. Même dans nos batailles les plus sanglantes, on n'a jamais affronté une telle armée. Mais si Dieu est avec toi, que Dieu te garde. Le livre dit, il ne savait pas que Luther avait passé toute la nuit à chercher Dieu, à lutter avec Dieu. Et ce jour-là, toutes ces sectes-là n'ont pu rien faire à Luther. Luther a vécu, il a travaillé et aujourd'hui, l'Église est ce qu'elle est à cause du travail et de l'apport de Luther. Nous bénissons le Seigneur pour ce genre de personnes qui ont lutté toute leur vie afin que l'évangile, la vérité puisse rester vérité. C'est pourquoi nous devons savoir que si nous voulons que Dieu puisse faire réussir notre cause, nous devons associer Dieu à notre cause. La Bible dit que Josué et Caleb, qu'est-ce qu'ils ont dit quand les autres étaient en train de dire que à Canaan, là, il y a les fils d'Anak. Ce sont des géants. Ils vont nous dévorer. Mais Josué et Caleb ont dit, taisez-vous. Dieu est avec nous. Nous irons et nous allons conquérir ce pays. Pourquoi? Dieu est avec nous. Quand on associe Dieu, on n'a plus peur. Quand on associe Dieu, la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplira vos cœurs. Tu vas affronter les batailles les plus sanglantes de ta vie avec assurance, avec calme, avec tranquillité. Parce que la Bible dit, c'est dans le calme et dans la tranquillité que sera votre force. D'où te viendra cette force? D'où te viendra ce calme face à ceux qui meurent, face à ceux qui te troublent? Comment tu peux trouver le calme et la tranquillité? Il n'y a que dans la présence de Dieu. Il n'y a qu'en associant le Seigneur à ta cause que tu pourras recevoir la paix. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout ce matin et demander la grâce de Dieu et dire, Seigneur, fais-moi grâce. J'aimerais t'associer dans mes situations. J'aimerais t'associer dans mes pleurs. J'aimerais t'associer dans ce qui fait trembler mes pieds. J'aimerais t'associer dans ce qui me fait accélérer le rythme cardiaque. J'aimerais t'associer dans tout ce qui me dérange. Fais-moi grâce. La Bible dit, tu es mon asile. Tu es pour moi un asile. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Oh, il dit, le Seigneur lui répond, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Oh, il n'y a que le conseil de Dieu. Il n'y a que le regard de Dieu qui peut nous rassurer. Tu vas commencer à prier Dieu, te dire, Seigneur, j'aimerais apprendre à être seul avec toi. J'aimerais apprendre à être seul avec toi. Ce qui me fait peur ne me fera plus peur. J'aimerais que tu puisses m'attirer vers toi. J'aimerais apprendre à être seul avec toi. David a dit, je te cherche, ô mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, comme dans une terre aride et desséchée. Pour voir ta puissance et pour voir ta gloire. Pour voir ta puissance et pour voir ta gloire. Élève ta voix, prie. Dis, Seigneur, j'aimerais voir ta puissance, j'aimerais voir ta gloire.
J'aimerais voir ta puissance. J'aimerais voir ta gloire. J'aimerais m'approcher de toi. J'aimerais vivre la transformation. J'aimerais vivre le face à face avec Dieu. J'aimerais que mon âme soit délivrée. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face. Est-ce que quelqu'un est prêt à avoir un face-à-face avec le Seigneur pour que son âme soit sauvée? Oh, ce que tu trouves que c'est le problème, ce n'est pas le réel problème. Le réel problème te sera révélé quand tu auras le face-à-face avec le Seigneur. C'est alors que tes yeux s'ouvriront. C'est alors que tu connaîtras c'est quoi ton problème. C'est alors que tu auras même la solution à ce problème-là. Il va te révéler c'est quoi le problème et il va aussi t'accorder la solution à ce problème. Il n'est pas là juste pour te prophétiser le problème. Il est là aussi pour te donner la solution à ce problème. Que Jacob meure et que Israël naisse. Que Jacob meure et que Israël naisse. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais mourir et que celui que toi tu es appelé naisse. Celui que tu as appelé naisse. Celui que tu as appelé naisse. J'aimerais être le vrai moi. J'aimerais vivre la vie que toi tu m'as destiné à avoir. Israël a été destiné à bénir. Israël a été destiné à dominer. Israël a été destiné à régner. Israël a été destiné à gouverner. Israël a été destiné. Mais Jacob voulait usurper. Mais Jacob voulait faire les choses par sa force. Abandonne-toi dans les mains de Dieu. Abandonne-toi dans les mains de Dieu. Relâche-toi. Relâche-toi. Que ton orgueil tombe dans la présence de Dieu. Que ta fierté tombe dans la présence de Dieu. Que ce qui faisait ta gloire tombe dans la présence de Dieu. Afin que Israël naisse. Afin que Israël puisse naître. Laisse Dieu faire son travail. Laisse Dieu faire son travail dans ta vie. Laisse Dieu la travailler. Laisse Dieu la opérer. Laisse Dieu la opérer. Laisse Dieu la... Laisse Dieu mettre sa main dans ta situation. Laisse Dieu te prêter main forte. Laisse Dieu te communiquer sa puissance. Laisse Dieu. Ne résiste pas. Oh, ne résiste pas. Laisse Dieu faire son travail. Laisse Dieu faire son travail dans ton âme. Il te cherche. Il cherche ton cœur. Il cherche ton cœur. Il cherche ton cœur. La Bible dit, vous recevrez un nom que toi seul connaîtras. Un nom que toi seul connaîtras. Un nom que toi seul connaîtras. C'est ce nom-là que Dieu veut te donner. Les gens t'ont connu sous un autre nom. Les gens t'ont connu sous une autre forme. Dieu veut te donner une forme. Il veut te donner un nom. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci pour ce que tu veux faire. Merci Adonai. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, oh Dieu. Merci pour ces hommes et ces femmes qui décident de chercher ta face, qui décident de pleurer devant toi, qui décident de lutter avec toi, qui décident de lutter avec toi jusqu'à ce que. Merci Seigneur. Jacob a été brisé à l'emboîture de sa hanche. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te briser. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Il va briser ta fierté. Il va briser ce que tu penses être glorieux à tes yeux. Il va te montrer la vraie valeur des choses. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te briser. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Yahweh, merci pour cette parole, oh Dieu, que tu as donnée à chacun de nous. Mon vœu et ma prière, qu'Israël naisse. Que Jacob meure et qu'Israël naisse. Que Jacob meure
et qu'Israël naisse pour jouir de toutes les promesses. Pour jouir de toutes les promesses. Mon frère a beaucoup pleuré. Ma soeur a beaucoup pleuré. Elle a des biens. Elle a des choses. Mais elle a beaucoup sué. Elle a beaucoup pleuré pour les avoir. Mais toi, tu veux donner tes promesses. Tu veux donner ta bénédiction. Que celui qui te cherchera puisse te rencontrer et recevoir ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Jésus.